15 et le 0694 22 41 17. Voilà, peuple béni. On est vraiment très heureux. Je suis en compagnie de Pasteur Maxime, en compagnie de Ashley et Delany, qui sont venus pour tenir en compagnie. Amen. Ce sont des petites jeunes filles qui sont fidèles aussi au Seigneur et qui voulaient voir comment les choses se passent. Donc, gloire à Dieu. Et donc, nous allons démarrer ce moment. Je vais faire la prière, remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur mon Dieu, parce que tu es un Dieu bon, un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux. Nous voulons te dire, Seigneur mon Dieu, merci pour ce moment. Un moment dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Nous te remettons toutes choses entre tes mains. Nous te prions par la puissance de ton Saint-Esprit de venir prendre le contrôle, Seigneur mon Dieu, Père. De venir nous enseigner, Père, nous édifier, nous éclairer, Seigneur. Parce que, Seigneur mon Dieu éternel, nous voulons vraiment recevoir de toi. Éternel roi des rois. Merci Seigneur mon Dieu Père pour ta grâce infinie, pour ton amour, pour tes bienfaits. Je te remets aussi Seigneur mon Dieu tous les amis auditeurs, Seigneur mon Dieu, que tu puisses les visiter et que vraiment Seigneur mon Dieu éternel, ces amis auditeurs, Seigneur mon Dieu Papa, soient touchés par ta parole. Merci mon Dieu. Gloire soit ton Saint-Nom. À toi toute la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, peuple béni. On va quand même faire un petit moment de repentance aussi avant de démarrer. Seigneur, je viens à toi en toute humilité, Seigneur, afin de te demander pardon, Seigneur mon Dieu éternel, ainsi que les amis auditeurs. Pardon pour moi-même, pour tous ceux qui sont sur le plateau ici, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu éternel, tout ce que nous avons fait qui t'a pas glorifié. Aie compassion de nous, Seigneur, et miséricorde, éternel roi des rois, que le sang de Jésus puisse venir nous laver, nous purifier, nous sanctifier, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, peuple béni, comme je disais, je vous rappelle les contacts, c'est le 0694 38 15 30 et le 0694 22 41 17. 22 41 17. Ok, donc voilà. Je rappelle encore les contacts peuple béni, comme je disais, les contacts téléphoniques 0694 38 15 30 et le 0694 22 41 17. Vous pouvez appeler en direct le 0594 30 17 70. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver. Je salue toute la Guyane, je salue tous ceux qui sont connectés. Je sais que la Martinique écoute, toute la Caraïbe, il y a la Guadeloupe et tout, je sais, au niveau de l'Hexagone et bien plus loin encore, nous sommes écoutés, peuple béni, donc soyez richement bénis. Moi, je n'ai rien pour vous, mais peuple béni, je sais que Dieu a pour toi, a pour elle, a pour lui, a pour moi, a pour nous quelque chose de bon en ce soir. Amen. Donc, en tout cas, au travers de ce message, nous voulons vraiment continuer par rapport à la dernière fois où nous étions sur ce plateau, continuer l'encouragement dans la souffrance. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de souffrance en ce moment, peuple béni. Nous voyons tout ce qui se passe sur cette terre. Voilà, nous, on est en train de se plaindre pour quelques petites souffrances. Mais qu'en est-il, peuple béni? Dans les pays là où il y a la guerre, là où il y a beaucoup de crises, qu'en est-il des pays, je parle de l'Ukraine, je parle de la Russie, je parle d'Israël, je parle de ce qui se passe au niveau de Gaza, je parle en Haïti, il y a des choses, même au Brésil qui a pas la guerre, mais il y a la souffrance dans des pays où il y a vraiment la souffrance. Des fois, les enfants sont obligés même de travailler et tout. Nous, on se plaint et c'est vrai que quand on n'est pas habitué à la souffrance, c'est tout à fait normal et le Seigneur n'a pas créé sa créature pour qu'elle puisse souffrir
Il n'avait pas prévu cela du tout, il n'avait pas prévu la maladie, il n'avait pas prévu le deuil, il n'avait pas prévu la famine, il n'avait pas prévu tout ce que vous voyez qui se passe et qui est vraiment, qui nous pousse au découragement, à la souffrance. Dieu n'a jamais voulu et nous connaissons les origines de tout cela. C'est bien sûr depuis la chute d'Adam et Ève, c'est à cause du péché, le péché qui amène la maladie, qui amène la mort, puisqu'il y a le verset biblique qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en tout cas, ce soir, peu importe ta douleur, peu importe ta souffrance, peu importe ce qui se passe dans ta vie et qui amène le chagrin, une angoisse, les pleurs, l'insomnie, qui amène, je ne sais pas quelle est ta souffrance ce soir. Ça peut être peut-être au niveau des finances, ça peut être au niveau du couple, où ça ne va pas, tu es sur le point de divorcer, où il y a tout le temps des bagarres, où il y a l'infidélité, il y a une maîtresse qui est là en train de vouloir briser le couple, il y a un amant qui est là, qui est en train de vouloir briser le couple, ou tout simplement il y a le couple n'arrive pas à s'entendre, c'est toujours des disputes, c'est toujours des confusions, c'est toujours des malentendus. Ça peut être aussi ton épreuve, ça peut être au niveau de ta santé, il y a une maladie quelconque, peut-être que les médecins ont proclamé que ta maladie elle est incurable, peut-être que le médecin a proclamé que tu as un cancer qui est en stade final, peut-être qu'il y a plus d'espoir, pardon, pour toi, peut-être, mais peuple béni, ça c'est parce que l'homme est limité. Donc ta souffrance aussi, ça peut être au niveau de tes enfants, au niveau du foyer. Vous voyez, il y a tellement de mamans, de foyers, maman, papa aussi, qui souffrent à cause du comportement de leur enfant, du comportement du jeune dans le foyer, des enfants dans le foyer, un comportement qui est rebelle, ou des enfants qui sont tombés sous l'addiction de l'alcool, sous l'addiction de la drogue, ou dans une addiction quelconque, peuple béni, qui sont livrés à la rue, qui sont aux aguets du diable là pour leur faire subir un accident mortel. Et peut-être il y a des mamans qui souffrent au quotidien de voir leur enfant où ils n'ont plus d'espoir. Peut-être que ta souffrance, peuple béni, c'est tout simplement spirituel. C'est-à-dire que tu as des attaques, hein. Ça peut être des attaques nocturnes, ça peut être des maris de nuit, des femmes de nuit. Vous savez que il y a des attaques, peuple béni, qui se font, peuple béni, la nuit, et donc cela peut vraiment engendrer une souffrance. Il y a des personnes qui ne dorment pas la nuit à cause de ces attaques. Ils ont beau prier, ils ont beau crier à l'Éternel, peut-être frapper à des portes, je ne sais pas, mais ils n'arrivent pas. Donc, peuple béni, la souffrance, les souffrances sont là, sont bien réelles. Ça peut être des liens, comme je dis, c'est un héritage ancestral, des liens de malédiction, des choses que toi-même tu n'as pas cherché, mais que tu subis malgré toi parce que tu as des liens familiaux, il y a un héritage spirituel. Ça peut être aussi ta souffrance au travers du travail, de tes relations avec un collègue, avec ton patron, le directeur. Ça peut être une souffrance parce que tu es au chômage, peuple béni, tu as besoin de travail et c'est tout ce que tu as besoin pour que tu sois délivré de pas mal de petits soucis, pour que tu puisses mieux t'occuper de tes enfants, pour que tu sois autonome, tu ne dépendes pas des autres, tu as besoin de cette autonomie. Ça peut être aussi, peuple béni, la liste est tellement longue, peut-être que tu es sur le point d'expulser parce que tu as des problèmes financiers, des problèmes d'argent. Ça peut être aussi, tu as des problèmes relationnels, pardon, tu es rejeté, tu es mal aimé, tu as subi une trahison.
tu as subi une trahison quelconque au nom de Jésus. Vraiment, excusez-moi 2 secondes. Amen, peuple béni. Juste en train de faire un petit ajustement. Et donc, peuple béni, voilà, peut-être que vous aviez tous ces problèmes-là au nom puissant de Jésus. Et donc, je vous encourage vraiment d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La liste peut être hyper longue. Peut-être que c'est un deuil que tu viens de subir, enfin, un deuil, un proche, un parent qui vient d'être décédé et que tu souffres par rapport à ça. Tu n'arrives pas à faire le deuil. Ton cœur est vraiment triste, angoissé, tu pleures, peuple béni. Tellement de souffrances sur cette terre, tellement de choses qui arrivent pour nous décourager, peuple béni, vraiment pour nous décourager. Et pour nous empêcher, bien sûr, de persévérer dans la voie du Seigneur. Et donc, ce soir, le message va être un message vraiment d'encouragement pour te dire que, en fait, tu n'es pas seul au travers de tes épreuves. Tu n'es vraiment pas seul. Et surtout pour ceux, non seulement ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à accepter le Seigneur Jésus-Christ parce que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, il est au-dessus de toute chose. Il est au-dessus de toute maladie. Il n'y a pas une maladie qui ne peut pas guérir, peuple béni. S'il a créé l'homme à partir de la poussière, si c'est lui qui renouvelle son souffle de vie en nous chaque jour, peuple béni, il n'y a pas une maladie au nom puissant de Jésus-Christ qu'il ne peut pas guérir. Alors ce soir, je vais te demander d'activer ta foi en le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que tu es malade. Hein? Tu as déjà été chez plusieurs médecins, tu as cherché plusieurs avis au niveau des médecins et ils n'ont pas la solution. Tu as cherché même des remèdes, comme on dit, remèdes créoles, des thés à boire, etc. Tu n'as pas trouvé la solution, mais je peux te dire que la solution, il est en Christ. La solution, va le chercher auprès de ton Dieu, le véritable peuple béni, le véritable celui qui a créé l'homme à partir de la poussière et qui te permet de te réveiller chaque jour dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette parole d'encouragement, c'est non seulement pour les gentils, pour leur dire qu'ils peuvent venir au Seigneur, apporter tout leur fardeau aux pieds du Seigneur, mais aussi pour les chrétiens, parce que nous sommes dans ce temps de la fin, peuple béni, où n'oubliez pas, Satan est en train d'exercer son ministère à fond, parce que lui-même, il sait plus que nous, que le temps est quasiment terminé et que le retour du Seigneur est proche, quand bien même nous connaissons ni l'heure ni le jour de son retour, mais Dieu ne nous laisse pas ignorants de ses plans. Il nous donne des signes précurseurs qui montrent que son retour est évident et que nous devons nous préparer. Ce n'est pas le moment de nous décourager, ce n'est pas le moment de regarder en arrière, ce n'est pas le moment de retourner à notre vomi, ce n'est pas le moment, peuple béni, mais nous devons vraiment persévérer dans la foi. Et donc, il y a beaucoup de chrétiens qui tombent sur le bord du chemin, beaucoup qui abandonnent la course de la foi à cause des épreuves, et il y a beaucoup de fidèles aussi qui quittent leur église parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils sont découragés, parce qu'ils n'ont pas pu trouver ce qu'il cherchait parce que il y a tellement de choses qui se passent. Donc, peuple béni, ce que je peux vous dire, peu importe les luttes, les combats, peu importe les besoins, la maladie, peu importe les problèmes de finances, peu importe les tribulations avec les enfants, peu importe que tu sois rejeté, mal aimé, reste fidèle à Dieu au nom de Jésus. Je t'encourage qu'il y a
a pas d'autre solution. Il y en a qui sont fidèles à l'homme, ils sont fidèles à telle chose, mais sois plus fidèle au premier niveau à Dieu. La fidélité de Dieu, bien sûr, un peuple béni, je ne suis pas en train de te dire que cette fidélité à Dieu va te garantir une vie libre de toute souffrance. Je ne suis pas en train de te dire parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y aura pas de souffrance, que tu seras libre de toute souffrance, de toute douleur, de tout problème. En fait, même Jésus, il a enseigné que nous devrions nous attendre justement à de telles tragédies, à la souffrance. La Bible mentionne plusieurs exemples d'hommes fidèles. Au travers de la Bible, vous allez voir plusieurs exemples d'hommes qui étaient fidèles et qui ont eu à souffrir pour diverses raisons. Donc, on a l'histoire de Joseph, on a l'histoire de David, on a l'histoire de Job, on a l'histoire de Jérémie, on a l'histoire de Paul, par exemple, et bien d'autres peuples bénis. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, n'oubliez pas, on aime souvent prendre ce verset où on dit que le chemin qui mène à Dieu, c'est un chemin, il est resserré, il est périlleux et très peu, il est étroit, il est resserré, il est périlleux et très peu vont trouver ce chemin. Donc voilà, peuple béni, je ne suis pas en train de vous dire venez au Seigneur et tout va être beau et rose. Je suis en train de vous dire, dans vos luttes, dans vos combats, prenez la force parce que nous sommes pèlerins sur cette terre et notre délivrance est proche et que Dieu lui-même peut apporter, peut abréger justement cette souffrance. Et donc, peuple béni, c'est pour cela que nous devons vraiment connaître notre Dieu. Amen. Nous devons connaître notre Dieu. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons souffrir, surtout le croyant. Parce que, bon, il y en a qui disent, oui, j'ai quitté le monde, je suis revenu au Seigneur, et malgré ça, je suis dans la souffrance, je ne comprends pas. Il y a plusieurs critères, peuple béni. Donc, comme nous allons dans la parole, donc le chrétien, il peut souffrir pour plusieurs raisons différentes. Déjà, nous souffrons pourquoi? Dès le départ, je l'ai dit en début d'émission, c'est à cause de la chute d'Adam et Ève, à cause du péché qui est rentré dans l'ADN de l'homme, qui fait de nous des hommes pécheurs, où nous commettons le mal que nous ne devrions pas commettre malgré nous. Même, vous savez, avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, bon, c'est vrai, on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on vient par la repentance, bon, les véritables chrétiens, je parle pas des faux chrétiens. Donc, normalement, tu viens dans la repentance, donc tu rejettes tout le péché de ton passé, tu passes par la nouvelle naissance et tu te sanctifies de jour en jour, peuple béni, tu cherches la face de Dieu, etc. Mais nous savons, peuple béni, c'est à cause, mais nous sommes pas parfaits, hein. Même que nous sommes dans ce chemin de la sanctification, nous commettons toujours des erreurs, des péchés. Ça peut être le péché de la négligence, ça peut être le péché de la légèreté, ça peut être le péché du refroidissement spirituel, ça peut être le péché de la paresse spirituelle, peuple béni, ça peut être un péché, tout cela c'est un péché. Je suis pas en train de citer le péché d'adultère, de fornication, le péché, comme on dit, le plus entendu partout. Certes, c'est de gros péchés, mais tout en ayant la nouvelle naissance, il peut avoir le péché de la légèreté, que Dieu nous fasse grâce, peuple béni. Ça peut être le péché dans le manger et le boire, ça peut être le péché dans, je ne sais pas, dans le caractère que le Seigneur doit forger, ça peut être, tout cela peut amener, peuple béni, une souffrance en nous, et donc le chrétien souffre à cause déjà de la chute d'Adam et Ève, puisque l'ADN du péché est rentré en nous, et comme le péché est rentré dans le monde, la douleur, nous voyons, il y a eu la douleur, il y a eu la peine, il y a eu les conflits, il y a eu la mort qui ont envahi la vie de tous les êtres humains. Et même, vous savez, l'apôtre Paul, il écrit comme par un seul homme, hein, dans
il écrit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc vous pouvez aller dans Romains 5, verset 12, vous allez voir cela. Donc en fait, toute la création souffre, toute la création gémit de douleur à cause du péché et soupire dans l'attente. Le véritable chrétien, en tout cas, il a une espérance, il soupire dans l'attente d'un nouveau cieux et de la nouvelle terre. Alors je vais vous inviter vraiment à lire Romains, vous allez trouver tous ces versets. Je viens de lire le Romains 5 verset 12, vous pouvez lire Romains 8, versets 20 à 23. Vous pouvez aussi lire 2 Pierre 3, versets 10 à 13. Donc, nous devons donc toujours nous reposer sur la grâce de Dieu, ainsi sur sa force et sa consolation, peuple béni. Donc, je t'encourage ce soir à te reposer sur la grâce de Dieu, ainsi que sur la force et sa consolation. Là, le Saint-Esprit, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins, il nous a envoyé notre ami, notre conseiller, notre guide, notre consolateur, l'Esprit de paix. Amen. Évoque le Saint-Esprit dans ta vie, dans ton cœur, pour qu'il puisse amener la paix, pour qu'il puisse te donner les directives dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple béni, certains souffrent aussi, tout comme que ce soit les chrétiens ou les gentils, ceux qui ne sont pas convertis, c'est-à-dire ils peuvent subir les conséquences de leur propre action. Ça peut être les conséquences de nos propres actions. À cause de nos propres actions, nous pouvons subir la souffrance, nous pouvons subir un désert. Donc c'est le principe qui veut que l'homme récolte ce que tu as semé. Ce que tu as semé, tu vas le récolter tôt ou tard. Si tu sèmes le bien, tu vas semer le bien. Mais si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Je peux vous assurer que pour faire le mal, c'est tellement facile de faire le mal. C'est tellement facile d'ailleurs de descendre bas, de dégringoler. Même dans le physique, c'est facile de descendre les escaliers que de les remonter. C'est très facile de dégringoler jusqu'en bas que de remonter après. Et donc, je peux vous assurer, pécher, aller dans l'abomination, aller dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, aller voir le sorcier pour trouver soi-disant guérison, ce qui est complètement faux, aller faire toutes ces choses-là, c'est très facile, peuple béni. Mais après, quand il y a les conséquences de nos actes, celui qui a semé le mal, il va récolter le mal. Je peux vous assurer, pour être délivré après, c'est un combat. Pour être délivré, ceux qui n'ont pas été chrétiens, il faut qu'ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Et quand bien même tu viens au Seigneur Jésus-Christ, il y a une souffrance. Des fois, il y a des liens. Ce sont les conséquences. Par exemple, il y a des gens, avant leur conversion, ils ont été tellement chez le sorcier. Ils ont pris tellement de bains. Ils ont été récité tellement de prières sataniques. Ils ont fait des alliances avec les ténèbres. Ils ont fait tellement de choses que, peuple béni, pour certains, bon, le Seigneur fait une grâce particulière. Ils sont délivrés. Mais selon dans la profondeur dans laquelle des ténèbres que tu as été, ne crois pas que les choses vont se faire en un claquement de doigts. Tu vas devoir prier, tu vas devoir aller dans la repentance, tu vas devoir faire des jeûnes, tu vas souffrir, tu vas devoir faire des jeûnes, mais sache que il n'y a pas d'autre solution que de persévérer en Christ et que tu auras la victoire au nom puissant de Jésus. Amen, tu auras la victoire au nom puissant de Jésus. Et donc, tu récoltes ce que tu as semé. Et cela s'applique de façon générale à tous. Lorsque nous avons des comportements déréglés, nous risquons d'avoir vraiment des problèmes sérieux. C'est pour cela, peuple béni, si vous faites preuve d'indiscipline dans vos habitudes, peu importe, ça peut être alimentaire, ça peut être
au niveau du comportement, ça peut être, peu importe, là où tu sèmes le mal, en tout cas, il y a les conséquences qui viennent avec. Amen. Donc, c'est pour cela, et même, hein, il y en a qui par exemple, vous voyez, il y a des jeunes qui avortent. Voilà, c'est une loi qui est votée par l'homme. L'avortement. Donc, c'est la loi de l'homme, l'avortement. Mais vous savez que au travers de la Bible, l'avortement, ça veut dire tu as commis un crime devant Dieu. Est-ce que vous savez que quand vous commettez l'avortement, vous êtes en train de tuer un embryon, vous êtes en train de tuer un cœur qui bat, vous êtes en train de tuer un bébé dans votre ventre, dans le bassin de l'utérus, là où l'enfant est supposé être en toute sécurité, puisque quand l'enfant naît, c'est plus la même sécurité que quand l'enfant est dans le ventre de sa mère. Là où l'enfant devrait avoir la sécurité extrême, et la maman permet qu'on vienne lui amener la mort. Peuple béni, je ne suis pas en train de critiquer ceux qui l'ont fait, mais quand tu n'as pas le Seigneur, je peux te dire que tu peux avoir une vie tellement déréglée, tu peux faire l'abomination de l'abomination, tu peux commettre des actes abominables devant le Seigneur en pensant que c'est bien parce que il y a une loi qui le permet, en pensant que c'est bien parce que plusieurs l'ont fait, mes amis l'ont fait, parce que c'est une discussion qui est banale, alors que c'est quelque chose qui nous condamne devant le Seigneur. Et donc c'est pour cela, peuple béni, après, quand cette personne, par exemple cette jeune fille-là qui a commis l'avortement, je prends l'exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, et demain, cette jeune fille-là qui aspire au mariage ou qui veut avoir des enfants, peuple béni, se retrouve stérile et qu'il ne peut plus faire d'enfants. Ça, c'est une souffrance. Tu vois que tu aimes ton mari. Tu vois que tu n'es pas en mesure de lui donner un enfant. Vous savez qu'il y a des maris qui sont fidèles dans le couple. Ils vont quand même rester là, malgré qu'il n'a pas d'enfant. Mais vous allez voir qu'il y en a qui vont vite chercher ailleurs. Et je peux vous assurer, ça peut être une grande souffrance. Donc, ce sont les conséquences de notre acte. Mais je peux t'assurer que quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, peu importe les épreuves, là où il n'y a pas la solution au niveau de la science, au niveau de la médecine, au niveau de l'intelligence de l'homme, au niveau du super chirurgien, peuple béni, sais-tu que le Seigneur peut te faire grâce au nom de Jésus? Moi, j'ai déjà entendu le témoignage d'une femme qui a fait des enfants sans utérus, n'est-ce pas, Pasteur Maxime, si je me trompe, hein? Le Dieu, il est capable. Et donc, les gens, ils étaient en train de rendre grâce au Seigneur, de célébrer le nom de l'Éternel. C'était du jamais entendu, du jamais vu, peuple béni. Et pourtant, il y a eu des médecins pour attester, la personne a témoigné au nom puissant de Jésus. Je peux vous dire que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Et je t'encourage ce soir vraiment à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et donc, il faut connaître le Seigneur pour éviter bien des souffrances, justement, bien des tracas. Donc, nous sommes là en train de prêcher parce qu'il est important de connaître, d'avoir la connaissance, de connaître le Seigneur et d'être enseigné au travers de la parole de Dieu, sur les desseins de Dieu, sur les exigences de Dieu à l'égard de l'homme, afin que toutes les dispositions que nous allons prendre au travers de notre vie, soient vraiment agréables au Seigneur. Et donc, c'est la raison pour laquelle Jésus, il a déclaré dans Jean 17:3, il a dit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Amen. Il est dit au travers de cette parole, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul. La parole de Dieu le dit.
la vie éternelle, tu aspires à la vie éternelle, tu as tout intérêt à connaître le seul vrai Dieu. Amen, celui que le Seigneur a envoyé. Amen. Donc nous voyons donc qu'il est demandé à ce que nous puissions connaître le Seigneur, et c'est pour cela que nous sommes là de prêcher la bonne nouvelle au travers de la parole du Seigneur. Donc bien sûr, nous avons déjà parlé des Écritures saintes, que la Bible est de tous les livres celui qui est le plus largement répandu. Je peux vous assurer, même ceux, les inconvertis là, qui ne veulent pas accepter le Seigneur, qui sont dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, ben eux-mêmes aussi, ils ont une Bible. Même s'ils n'ouvrent pas la Bible, ils ont une Bible. Ils connaissent cette parole qui est esprit et vie. Et donc, vous en avez peut-être même chez vous une ou plusieurs Bibles, mais beaucoup ne lisent pas la Bible. Aujourd'hui, beaucoup ne lisent pas la Bible, et cela souvent parce que les gens ont trouvé, soit ils trouvent la lecture de la Bible, c'est difficile et ont eu de la peine à comprendre, soit donc nous avons l'exemple au travers de la Bible avec l'homme Philippe là, c'est l'évangéliste. Amen, on a cet exemple-là de cet homme qui passait, qui était assis sur son char et qui lisait le livre d'Ésaïe. Et donc la Bible nous relate cela, vous pouvez lire ça dans Actes 8, le verset 30-31. Donc je n'irai pas dans tous les versets parce que c'est vrai qu'il est tard, mais je vais vous laisser quand même quelques versets, vous pourrez aller lire, certains je vais lire. Donc dans Acte 8, 30 à 31, et il est dit, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Donc il y a beaucoup de personnes, peuple béni, qui ne comprennent pas la Bible. Beaucoup de gens se disent en lisant la Bible, si quelqu'un m'aidait à comprendre de quoi il s'agit. Mais peuple béni, nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous révéler la puissance et la profondeur de la parole de Dieu. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, quand tu te repens, quand tu mènes une vie de sanctification, quand tu as une communion avec le Seigneur, tu pries le Seigneur, tu lis la parole de Dieu, le Seigneur va renouveler ton intelligence en peuple béni, afin que tu puisses toi-même comprendre la parole. L'école du Saint-Esprit, je ne suis pas en train de te parler d'école de théologie, je te parle de l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur enseignant pour te guider au travers de la parole du Seigneur. Et je peux vous assurer, peuple béni, Jésus lui-même, il nous avait averti que nous allions souffrir dans ce monde, mais qu'au sein même de l'épreuve, nous serions triomphants par lui. Amen. Alléluia. Quand bien même il y a l'épreuve, mais appuie-toi sur le Seigneur et tu seras triomphant par lui. Il est dit dans Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Le Seigneur l'a dit, vous aurez des tribulations. Prenez courage. Amen, peuple béni. Là où tu es, prends courage. Tu es désespéré, prends courage. Il y a un problème qui te tracasse, prends courage. Alors, on va donner la définition de courage. Ce qui redonne du courage, j'ai pris une définition pour vous.
ceux qui redonnent du courage et qui communiquent l'espoir. Amen. Alléluia. C'est chaque humain a besoin, on a besoin d'encouragement. Et pour encourager quelqu'un, nous devons peut-être lui apporter une aide individuelle ou lui dire, par exemple, comment tu l'apprécies. Amen. Pour lui l'encourager. Souvent, il faudra lui montrer comment il peut faire face à telle ou telle situation difficile ou lui exposer les raisons qu'il a d'espérer en un avenir favorable. Quand la personne est découragée, c'est pas le moment pour venir avec les critiques, avec les jugements, avec je t'avais dit, avec ceci et cela. Non, peuple béni, il faut vraiment, peuple béni, encourager la personne, lui donner de l'espoir. La Bible fournit, peuple béni, beaucoup d'exemples. Donc, cela, beaucoup de versets d'encouragement que je vais aller avec vous pour lire et que vous qui êtes dans une souffrance, dans un moment de découragement, vous allez prendre ces versets bibliques et vous allez prendre ces versets et vous allez prier avec, vous allez vous appuyer justement sur ces versets qui vont permettre, qui vont vous aider en fait, qui vont vous aider, vous qui rencontrez des problèmes différents. Amen. Amen. Et des fois, nous qui sommes là pour encourager, on peut tout simplement manifester de la compassion à quelqu'un pour lui faire beaucoup de bien. C'est tellement important parce que quand il y a quelqu'un qui est découragé, vous savez que la personne peut prendre n'importe quelle direction, peut faire n'importe quoi, peut lâcher la main du Seigneur, il y a dans le découragement, c'est une brèche pour l'ennemi. Le découragement, je peux vous assurer, c'est une brèche, c'est une porte où passe l'ennemi pour amener toutes les idées négatives. Et donc, vraiment, nous devons être là, ceux qui sont forts là, encourager les autres dans l'épreuve. Il est dit dans Romains 12, 15, il est dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Réjouis-toi, je ris avec toi quand tu es dans la joie, je pleure avec toi quand tu es dans la souffrance. Et pour faire cela, il faut avoir vraiment un amour profond pour la personne. Amen. Tu ne peux pas, si tu n'as pas d'amour, c'est clair que quand la personne est dans sa souffrance, tu vas peut-être dire dans ton cœur, c'est bien fait pour elle ou des choses comme ça, des mauvaises pensées. Non, il faut vraiment manifester de l'amour. Quand tu manifestes, de l'amour envers une personne, prends ce verset, c'est pour toi. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Donc, peuple béni, quand on continue, je disais qu'un homme dans la souffrance, un homme peut récolter ce qu'il a semé, c'est ce qu'on disait, mais aussi nous pouvons souffrir parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de péchés, où il y a la corruption, peuple béni, et les effets du péché qui sont visibles autour de nous. Et nous ressentons de la détresse, de l'angoisse, quand nous voyons que la puissance du mal domine sur un grand nombre de vies à cause de ce qui se passe sur cette terre, à cause que le péché s'est accru, à cause, peuple béni, de la corruption qu'il y a. Nous souffrons à cause de cela. Et par conséquent, nous devons prier pour que Dieu démontre sa victoire sur la puissance du péché. La prière, c'est la clé. Amen. La prière, c'est la clé. On est dans un monde complètement déréglé. Et quand tu acceptes le Seigneur, ta vision, j'ai envie de dire en langage familier, ta mentalité, comme on dit, la mentalité que tu as n'est pas la même que le raisonnement des gens de ce monde. Et tu es vite mis de côté, tu es vite rejeté, tu es vite catalogué, tu es vite méprisé, peuple béni.
quand tu acceptes le Seigneur, ne t'attends pas à être aimé du monde. Amen. Et cela amène le rejet. Hein? Cela amène beaucoup de choses qui peuvent emmener la souffrance au-dedans de toi. Amen. Parce que ce monde est corrompu. Et quand le monde est corrompu, quand le cœur de l'homme est corrompu, ça emmène la violence, ça emmène la trahison, ça emmène beaucoup de choses, beaucoup de désagréments. Et donc, aussi, peuple béni, l'ennemi souffre, les hommes, les chrétiens, nous tous, nous souffrons à cause des plans du diable contre nous. Nous savons que l'ennemi, tous ceux qui ne prient pas, sachez que la prière, c'est une protection. La prière amène une protection. Je ne t'invite pas à prier la bonne prière, hein? Amen. Je ne vous invite pas à prier ni les saints, ni les morts, ni la Vierge Marie, ni ces choses-là, pas du tout. Il existe un seul médiateur entre l'homme et Dieu le Père. C'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier en esprit et en vérité. En esprit. Tu n'as pas besoin d'aller devant une statue. Tu n'as pas besoin d'aller, tu n'as pas besoin d'une image. Tu n'as pas besoin de support physique. En esprit, tu fermes tes yeux. En esprit et en vérité. Et en vérité, la vérité se trouve dans la Bible. C'est pour cela tout à l'heure, j'ai parlé de la Bible. J'ai parlé du Saint-Esprit. J'ai parlé de l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité, dit le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, il est mieux pour moi que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Amen. Il est avantageux pour nous que le Saint-Esprit vienne. Donc, nous avons un grand enseignant qui est le Saint-Esprit. La prière au nom de Jésus, c'est une arme, c'est une protection en esprit et en vérité. Tu vas parler tout simplement comme tu me parles. Ne va pas chercher des phrases, un français que tu ne sais pas parler. Ne va pas chercher, je ne sais pas quoi, un langage que tu ne connais pas. Tu parles comme un enfant, tout simplement. Tu présentes à Dieu tes épreuves. Voilà, Père éternel, je suis en train de traverser telle épreuve. Dans ma maison, il n'y a pas la nourriture, ou je ne sais pas, mes enfants sont rebelles, mes enfants n'arrivent pas à entendre, à respecter l'autorité dans le foyer, j'ai un gamin qui est dans la drogue, ou je ne sais pas quoi, mon mariage est ainsi, etc., etc. Tu parles tout naturellement, tu converses, tu t'imagines, même que Dieu n'est pas là, il n'est pas visible devant toi. Si tu veux, imagine ton Dieu là, en esprit et en vérité, et tu lui parles, et tu lui exposes ton problème, et tu lui demandes tout simplement de t'aider, de te garder, de te protéger, de te délivrer, que tu comptes sur lui, tu comptes sur ses promesses au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, et tu as la foi que tu auras la victoire. Et comme dit le bishop Georges, tu rends grâce au Seigneur. Tu n'as pas encore vu la guérison, mais tu proclames que la guérison est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'as pas encore vu le travail, mais tu proclames que le travail est déjà là au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas encore vu que tes enfants sont délivrés, mais tu le proclames parce que tu sais que ton Dieu, ses oreilles ne sont pas trop sourdes pour t'entendre, à condition que tu l'aies accepté, le véritable Seigneur Jésus-Christ, et que tu as été dans la repentance, peuple béni. Au nom de Jésus, tu as été dans la repentance. Le sang de Jésus t'a lavé, t'a purifié, t'a sanctifié, t'a justifié. Au nom puissant de Jésus, tu y es fidèle, tu regardes à Dieu. Peu importe ce qui se passe à droite, à gauche, peu importe qui a la guerre, peu importe qui a comme on dit, comme dit le verset là, que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Je ne sais pas si j'ai inversé les 1000 et les voilà. Mais en tout cas, vous m'avez compris, peuple béni, on regarde au Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et donc, peuple béni, le diable, il est là, il ne sommeille pas. Est-ce que tu penses qu'il va te laisser cheminer tranquillement sur le chemin que Dieu a tracé? Est-ce que tu penses qu'il va te laisser cheminer? Non, il va emmener tellement de pièges, tellement de plateaux de séduction dans ta vie pour que tu puisses justement tomber dans le piège, pour que tu puisses t'éloigner du chemin du Seigneur, pour que tu puisses tomber aussi dans le désert, dans des choses qui ne sont pas la gloire, qui vont emmener la souffrance dans ta vie. Des fois, je vous dis sincèrement, des fois, on cherche un boulot, on cherche. Mais quand un travail se présente à vous, ne sautez pas sur le premier job, le premier travail. Allez devant le Seigneur avec ça. Parce que des fois, on pense que tel ou tel travail, c'est une bénédiction. En fait, quand tu regardes, ça peut être vraiment une malédiction dans ta famille, dans ton foyer, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants. Dans l'argent rentre, mais à côté le travail, à côté les relations que tu as dans le travail, à côté le temps que le travail prend, à côté, que sais-je, le travail même, l'argent est rentré, mais à quel prix? Au prix de ton foyer, au prix de ta relation avec tes enfants, au prix de je ne sais quoi. Allez devant le Seigneur au nom de Jésus. Et le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain suffit à sa peine. Si les oiseaux du ciel, qui ne s'inquiètent pas du lendemain, les oiseaux du ciel, ils arrivent à se nourrir tous les jours. S'il arrive à habiller cette fleur-là, dans le verset, je crois que c'est dans Romains, ce verset-là, à plus forte raison, nous qui sommes enfants de Dieu, au nom puissant de Jésus, le Seigneur va nous donner juste ce qu'il nous faut au travers de l'épreuve. Et des fois, vous savez, peuple béni, le Seigneur peut nous examiner. Il nous examine. Qu'est-ce que je dis? Peut nous examiner, mais il nous examine au travers de l'épreuve. Donc l'ennemi, il ne sommeille pas. Il est inévitable que nous allons souffrir à cause de l'adversité, pardon. Amen. Et donc, Dieu nous a donné, c'est pour cela aussi, peuple béni, le Seigneur nous a donné des armes spirituelles. Amen. Nous devons nous revêtir de toute l'armure de Dieu. Nous devons prier et en prenant la résolution de persévérer fidèlement dans sa force. Donc, vous savez que Satan et ses disciples, ils se plaisent à persécuter les chrétiens. Satan et ses adeptes, ils ont un programme grand, comme je ne sais pas quoi, une montagne, pour pouvoir aller détruire les véritables églises, détruire les véritables chrétiens, ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ et qui veulent, tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ et qui veulent vivre dans la vérité et dans la justice seront persécutés à cause de leur foi. Tu seras persécuté. Il y a un dicton en créole qui dit yo pas qu'à voyer roche en pied bois qui pas apporter. Je ne sais pas. En tout cas, aux Antilles, il y a ce dicton-là de mémoire. Il n'y a pas qu'à voyer roche en arbre fruitier qui pas, en pied bois qui pas apporter. Donc, il n'y a pas, on voit pas des roches pour ceux qui ne comprennent pas le créole. Il n'y a pas d'attaque là où il n'y a pas un fruit quelconque. Amen. Si tu es dans le monde, c'est pour ça qu'il y en a qui disent, ah oui, quand j'étais dans le monde, j'étais pas mariée, dans mon couple tout allait bien, et maintenant que je suis mariée, j'ai accepté le Seigneur, il y a des problèmes, il y a ci, il y a ça, il valait mieux que je reste dans le monde. Pourquoi Satan va venir t'attaquer? Mais tu lui appartiens déjà. Quand tu es dans le concubinage, dans l'adultère, il va te laisser vraiment à l'aise. Penser que tu as une vie paisible, penser que tu es le plus heureux dans cette union illicite. Mais une fois que tu commences à mettre ta vie en règle, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent, ah oui, mariage gagne don. Moi, j'ai déjà entendu ça, hein? Mariage gagne don. L'homme marié, tout bagaille qu'a chamboulé, tout bagaille pas... Mais vous savez pas que c'est quoi la portée spirituelle qu'il y a derrière tout ça?
C'est parce que tu fais la volonté de Dieu. C'est parce que quand tu fais comme cela, tu rentres dans l'obéissance à Dieu. Et si tu continues encore à obéir à d'autres niveaux, tu es sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Et Satan, il va être là pour te détruire, pour te dévier, pour te faire penser, dans le monde c'était mieux. Alors que c'est pas vrai, peuple béni. D'accord? Et donc, le fait de souffrir ainsi à cause justement de la justice de Dieu, ça peut être la preuve de véritable, ça montre que tu as un véritable attachement à ton Seigneur, que tu aimes véritablement le Seigneur, parce qu'il y en a qui aiment le Seigneur seulement quand ils sont dans la joie. Ils vont à l'église, je suis dans la joie, une joie immense. Désolé, je ne suis pas allé vite, hein, mais j'essaye de vous donner. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Amen. Tout le monde vient à cœur de joie, mais dès qu'il y a un problème, ah, je suis malade, je ne peux pas venir à l'église, non? Ah, j'ai trouvé du travail, je suis fatigué, je ne peux pas venir à l'église, non? Ah, j'ai trop de problèmes, je ne peux pas venir à l'église. Hein? Il n'y a plus la joie, il n'y a plus l'allégresse, il n'y a plus Dieu dans leur vie. Peuple béni, quelle erreur que nous faisons! C'est clair, nous sommes obligés de passer par ce chemin de souffrance, mais ce soir, le message, c'est un message d'encouragement. Persévère jusqu'au bout, parce que ta délivrance est proche, parce que le Seigneur a fait des promesses extraordinaires, là où il va nous emmener, peuple béni. Le deuil, pas de cimetière, pas de médecin, pas de famine, pas de crise, pas de violence. La paix totale. Et nous préparons dès maintenant ici-bas sur le terrain. Oh, quelle joie, peuple béni. Quelle joie de nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, puisque nous sommes appelés justement à endurer la persécution et le reproche de tes amis, le rejet, je ne sais pas, à cause de la justice, je peux vous assurer que des fois, moi, dans mon travail, j'ai des attaques inexpliquées. Je ne comprends pas, tout le monde blague dans le service. Il suffit des fois que j'ouvre ma bouche tout simplement pour dire quelque chose de simple ou sans gravité quelconque, pour que une ou deux personnes puissent me tomber dessus comme ça, comme si je n'étais, je ne sais pas là, comme si je n'ai pas le droit de m'exprimer, je n'ai pas le droit de parler, je n'ai pas même le droit d'être là. Vous voyez? Et des fois, on se demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait, on n'a rien dit de grave, ça va être comme ça, peuple béni. On doit endurer la persécution sous peu importe la forme, pour emmener la tristesse dans notre cœur et le reproche, mais tout cela, c'est à cause de la justice de notre Seigneur, et nous devons, bien sûr, la parole de Dieu nous dit, nous devons tenir ferme et avoir confiance en celui qui juge justement tout, qui juge. Celui qui a l'autorité, la puissance, l'autorité d'envoyer toute âme qui pêche en enfer. Amen. Nous devons avoir confiance en lui. Amen. Donc, peuple béni, il y a aussi, comment je vais vous dire, en Christ, voilà, je cherchais vraiment le verset. Il faut savoir que être un chrétien signifie aussi être en Christ. Et être avec lui, ce qui fait qu'en conséquence, nous avons part à ses souffrances. Et ça, vous allez le lire dans 1 Pierre 2, verset 21. Quand tu es en Christ, tu auras part à sa souffrance. Mais au sein des souffrances
que notre Christ, il a enduré, peuple béni, que nous allons endurer, pardon, quand nous allons endurer, en tout cas, pardon, je me reprends, ces souffrances à cause de Christ, sachez que si vous persévérez, si vous ne laissez pas l'encouragement venir s'étaler dans votre vie, vous persévérez dans la prière, dans le jeûne, dans la supplication, dans la persévérance, en vous appuyant sur les promesses du Seigneur Jésus-Christ, sache que le Seigneur va te fortifier, il va t'accompagner. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui, parce que j'ai déjà donné l'exemple de plusieurs hommes au travers de la Bible qui ont beaucoup souffert. Et nous parlons de Paul, on peut prendre l'exemple de Paul et de ses compagnons qui ont été sévèrement éprouvés quand ils annonçaient l'évangile dans de nouvelles contrées. Ils ont été beaucoup éprouvés. Et Paul témoignait, il disait, nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort. Vous voyez, peuple béni, la souffrance, des apôtres à l'époque là, ce n'est pas ce que, en tout cas, peut-être qu'il y a, bien sûr, il y a des chrétiens qui peuvent même plus évangéliser, même plus circuler avec une Bible dans certains pays, ils peuvent même plus faire cela. Mais nous qui sommes en Guyane là, nous qui sommes dans l'Hexagone, dans la Caraïbe, etc., eh ben, nous pouvons toujours aller évangéliser, prier. Donc, nos petites souffrances ne sont pas comparables à ceux qui subissent le martyre dans d'autres pays, dans d'autres nations, et même voir ce que les apôtres ont subi. Et donc, peuple béni, Paul même, il a bien été, il était un homme de chair aussi, et certainement, il a été tenté au-delà de ses forces. Ce qui nous révèle une vérité, c'est que notre endurance face à l'épreuve et à la tentation ne dépend pas de nous-mêmes. Amen. Alléluia. De toi-même, si tu veux être fort sans faire appel à Jésus-Christ, sans accepter le Seigneur Jésus-Christ, tu veux t'appuyer sur l'homme, tu veux t'appuyer sur ton porte-monnaie, tu veux t'appuyer seulement sur un médecin. Je ne dis pas que le porte-monnaie ne peut pas aider, le porte-monnaie va aider et tout. Mais regardez les grands millionnaires là, qui ont un cancer, ils ont tout l'argent, ils peuvent se payer le meilleur médecin de la planète, ils peuvent même aller, je ne sais où là, sur la Lune ou quelle planète, je ne sais pas quoi là. Ils peuvent faire tout ça. Ils ont l'argent. Mais l'argent n'achète pas le bonheur. L'argent n'achète pas la santé. Et l'argent n'achète pas, n'a rien à dire quand le jour de la mort arrive. Et il n'y a pas de négociation quand le jour de la mort arrive, peuple béni. Il n'y a pas de négociation, que ce soit un prince, que ce soit un président, que ce soit un ministre, que tu sois le plus bien-aimé de la planète. Et quand on prend la reine d'Angleterre qui est décédée, pendant combien de temps on a fait le funérail de la grande dame, et toutes les richesses, et tout l'argent, et tous les biens immobiliers, et tout, tous ces biens-là ont-elles ramené l'homme à la vie? Non, peuple béni. Non, non, non. Peuple béni, c'est pour cela, notre endurance au travers de l'épreuve, tout cela, notre endurance là, l'endurance que tu dois avoir, la persévérance, le courage que tu dois avoir, peuple béni, face à tout cela, ne dépend pas de toi-même, mais de Dieu. Amen. Exactement comme il le dit ensuite, afin
il dit, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu. Allez dans le verset 2 Corinthiens 1, verset 9. Amen. Et ensuite, louez le Seigneur, rendez grâce au Seigneur dans ton épreuve. Bishop George a fait un enseignement qui était puissant sur l'action de grâce. Rendez grâce au Seigneur dans l'épreuve. Au nom de Jésus, dis à ton Dieu merci parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci parce que Seigneur, j'ai tel problème, telle douleur, mais je sais que Seigneur, en toi, j'ai la guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Il n'y a pas l'argent, mais au nom puissant de Jésus, j'aurai du pain sur la table. Amen. Je n'ai pas les papiers, mais au nom puissant de Jésus, je ne serai pas expulsé là où il y a la misère. Amen. Pour ceux qui sont véritablement en Christ. Amen. Par la puissance de Dieu, nous pouvons faire face à tout ce qui peut nous arriver, à toutes les formes de tentation, à toute tragédie qui peut nous frapper. Par la puissance de Dieu, peuple béni, accepte et garde ton regard fixé sur le Seigneur. Nous pouvons faire face à tout ce qui nous arrive, peuple béni, par la puissance de notre Dieu. En Christ, nous pouvons remporter la victoire spirituelle sur toutes ces choses. La vie n'est pas facile. Nous avons souvent besoin des issues de secours, mais nous pouvons faire face aux difficultés de la vie avec cette confiance que nous avons en Dieu, cette confiance dans les promesses, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. N'est-ce pas beau tout cela? N'est-ce pas réconfortant? Il y en a qui n'ont pas d'espérance, mais nous, notre espérance, il est en Christ et je vous invite vraiment, peuple béni, à vous accrocher à Dieu. Même en lisant toujours l'histoire de Paul, nous sommes tellement bénis de voir comment Dieu, par exemple, il a ouvert les portes... il a ouvert les yeux spirituels justement de Paul, qui était un fanatique religieux et qui a tué des innocents, y compris des femmes et des enfants. Et Paul, il poursuivait sans pitié les disciples de Christ. Il croyait qu'il agissait au nom de faux dieux, enfin au nom du véritable Dieu, mais il agissait au nom de faux dieux. Et il n'y a certainement rien de plus dangereux justement que comme je le dis, qu'un terroriste religieux, surtout s'il est persuadé d'accomplir justement la volonté de Dieu en tuant des innocents. C'est exactement ce que Saul de Tarse, il était un terroriste religieux, mais le Seigneur connaissait déjà le cœur de cet homme, combien il aurait été que s'il ouvrait ses yeux spirituels, s'il le sortait de là où il était, combien cet homme aurait été un canal de bénédiction, un outil entre les mains du Seigneur, un homme fidèle, peu importe les circonstances de la vie, les épreuves. Dieu connaissait déjà le cœur de cet homme et il n'a jamais abandonné la cause, peu importe les souffrances. On regarde que il y a certains chrétiens, malheureusement, qui sont dans de fausses doctrines, qui servent justement des faux dieux et ils sont très fidèles à leur Dieu. Ils sont très fidèles, ils persévèrent avec leur Dieu là. Ils sont fidèles dans la fréquence de prière. Il y en a qui prient matin, midi, soir. Quand il est midi, pile, pimpant, midi ou 13h, peu importe là où ils sont, ils travaillent, je ne sais pas où ils sont, alors il faut mettre les deux genoux par terre pour prier. Le matin, le midi, le soir, ils sont fidèles à leur Dieu, dans leur tenue vestimentaire, dans la prière, comme je disais, dans leur conviction, ils sont fidèles à leur conviction. Ils sont prêts à tuer, à mourir pour
leur Dieu, pour défendre leurs croyances et rester fidèles à leur Dieu. Et je dis, qu'en est-il pour nous qui avons le Saint-Esprit de Dieu dans nos cœurs pour nous enseigner, pour nous révéler la parole de Dieu, et même qui est là pour emmener la repentance dans nos cœurs, peuple béni. Amen. Et donc, voilà, il y a tout cela qui a été dit. Aussi, ce que je voulais dire aussi, dans Actes 20, verset 17, on peut lire rapidement dans Actes 20, verset 17. Vous allez voir l'encouragement, la vie de Paul, comment il était, l'exemple, comment il était un témoin humble et puissant en Jésus-Christ. Dans Acte 20, verset 17, il est dit, « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera, ne sachant pas quelle épreuve, quelle tribulation. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Mais il dit, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Vous voyez? Vous voyez que vous êtes en Christ, le Seigneur va vous garder, il va vous protéger, vous êtes fidèles. Mais les tribulations nous attendent, nous les chrétiens. Mais il a dit, regardez ce qu'il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Il ne s'inquiétait pas de sa vie. Est-ce qu'il va boire? Est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'il va mourir de faim? Est-ce qu'on va le flageller? Est-ce que je ne sais pas quoi? Est-ce qu'il va vraiment, comme je disais, mourir? Il ne faisait aucun cas de sa vie comme si c'était la chose la plus précieuse. Comme elle est plus précieuse, alors je fais demi-tour, j'abandonne la voie du Seigneur. C'est trop difficile. Je veux garder, préserver ma vie. Je veux préserver mes relations des gens du monde. Tu veux, je ne sais pas, préserver cette vie de concubinage. Le partenaire, il ne veut pas entendre parler de mariage. En tout cas, Paul, il a dit, il ne fait aucun cas de sa vie comme si elle était précieuse. Ce qui l'intéressait, c'est qu'il accomplisse sa course avec joie et le ministère qu'il a reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. Donc, dans Acte 28, 31, il est dit, il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Il n'avait pas peur d'annoncer aux autres ce que le Seigneur avait fait pour lui. Tous les jours de sa conversion à son martyre, il travaillait sans relâche pour le royaume de Dieu. Et il ne se préoccupait pas. Donc là, c'est dans le cadre de l'œuvre, il faut exercer l'œuvre. On a aussi des persécutions. Donc, nous avons un prix à payer, peuple béni. Quand nous suivons le Seigneur, pour vivre en Christ, il y a un prix à payer. Et donc, il a volontairement abandonné sa vie à Dieu et lui faisait confiance en toutes choses. Il a écrit, en effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Amen.
Christ est sa vie et mourir représente un gain. Philippiens 1, 21. Est-ce que nous pouvons dire autant? Je parle même pour les chrétiens. Est-ce que nous pouvons dire autant? Nous savons qu'il y a eu dans le ministère de Paul beaucoup de fatigue, beaucoup de dangers dans les voyages, beaucoup de persécutions de la part des Juifs, des crises de croissance des communautés, les séjours en prison, les cours. Il a fait face beaucoup, comme je disais, aux obstacles, au mépris, aux persécutions, à l'humiliation. Il a justement accepté l'humiliation et nous ne serons pas justement ces chrétiens qui vont être exempts. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, tu vas te retrouver dans l'épreuve et donc soyons encouragés et restons appuyés sur justement les promesses du Seigneur. Donc nous serons confrontés à divers degrés, à divers niveaux, justement dans les épreuves de notre vie. J'ai donné une liste au départ. Ça peut être le deuil, le divorce, maladie incurable, dépendance, dépression, perte d'emploi, terrible accident, agression, blessure de l'âme. Bon, certainement, tu traverses une épreuve. En tout cas, tu subis l'épreuve. Tu vis des moments tellement difficiles dans ta vie, dans tes finances, la solitude te fatigue, ta vie ne se passe pas comme tu l'aurais désiré. Eh bien, peuple béni, on t'encourage vraiment à rester connecté à Dieu dans la prière avec les armes spirituelles au nom de Jésus. Et vous savez que Dieu lui-même peut utiliser la souffrance de notre existence comme catalyseur pour notre croissance ou notre transformation spirituelle. Amen. Il utilise souvent la souffrance pour appeler son peuple qui s'est égaré, son peuple qui est éloigné de lui, à se repentir de ses forces, de ses forces, oui, de ses fautes, au nom de Jésus, à renouveler sa foi et à lui faire confiance. Souvent, c'est dans la maladie. Tu vis ta vie, oh, tout pas tout fait chaud, nous roulerons. On entend ça, nous roulerons. On te parle de l'évangile là, ça ne t'intéresse pas. Tu te réveilles le matin, tu es en bonne santé, tu as un travail, tu as de l'argent, tu as famille, enfants, tu as la maison barricadée, tu as la clôture, tu as les chiens de garde, tu as l'alarme, tu as la piscine, tu as tout. On te présente Jésus, tu n'as pas besoin de Jésus dans ta vie, ton argent achète tout, tu es entre guillemets heureux. Mais il suffit que la maladie tombe là et que ton argent ne peut plus rien faire pour toi, ta vie là ne peut plus t'abriter, ton chien de garde ne peut plus t'apporter la protection. Tu as une maladie incurable. Ça c'est un exemple. Tu as déjà été voir le médecin, le puissant médecin. Il n'y a pas de solution. Eux-mêmes, ils t'ont condamné. Eux-mêmes, ils ont déjà parlé à la famille. Ils ont dit à la famille, commencez à aller voir ce que ton capital d'essai donne là, c'est quel montant. Commencez à aller choisir le cercueil. Commencez à aller nettoyer la tombe. Commencez à faire ci, à préparer les vêtements. Vous savez qu'il y a des médecins qui sont comme ça. Il lui reste plus que 2 jours à vivre. S'il tient la semaine, c'est... Voilà. Mais est-ce que vous savez que le Jésus que je suis en train de prêcher, il a été capable de ressusciter les morts, de ressusciter Lazare. Il a été capable de faire sauter le paralytique. Il a été capable d'ouvrir les yeux de l'aveugle. Il a été capable de délivrer cette femme à la perte de sang depuis plus de 12 ans. Il a été capable de délivrer des personnes qui étaient possédées par des démons pendant des années. Il a été capable, peuple béni, de multiplier le pain, de donner à manger juste avec une corbeille de pain des milliers de personnes. Il a été capable de transformer l'eau en vin. Qu'est-ce qu'il n'a pas été capable de faire? Celui que beaucoup rejettent. Beaucoup rejettent à cause de leur vie de complaisance. Des fois, le Seigneur permet l'épreuve, il permet la maladie, il permet la souffrance pour que tu puisses venir
pour que tu puisses descendre au niveau du potier. Descendre, implorer sa grâce et sa miséricorde pour qu'il puisse, peuple béni, te ramener à toi, renouveler ta foi et lui faire confiance. Nous devons confesser, à ce moment-là, tu dois confesser les péchés que tu connais, examiner ta vie afin de veiller à ce qu'il n'y ait rien qui puisse déplaire au Saint-Esprit et examiner ta vie afin qu'il n'y ait rien qui puisse déplaire au Saint-Esprit. Ça te ramène encore, non pas aux coutumes, non pas aux traditions, non pas à ma bouche. Je te demande même pas de me croire, mais je te demande au nom puissant de Jésus de prendre tous les versets que je t'ai cités, de prendre tout ce que je t'ai dit et d'aller devant le Saint-Esprit avec qui va te parler, qui va te confirmer les choses. Amen. Donc tu dois faire cet exercice, peuple béni, t'examiner pour voir que tu ne, dans ta souffrance, dans ton désert, qu'il n'y a rien qui attriste le cœur du Saint-Esprit. Dieu utilise parfois la souffrance pour éprouver notre foi et pour voir si nous lui sommes vraiment fidèles. Amen. Quand on prend le cas de Job, il avait permis à Satan d'affliger Job parce qu'il voulait éprouver la foi de son serviteur. Amen. Et cette histoire-là, vous pouvez aller dans le livre de Job, vous allez lire. Et cette histoire, et nous voyons qu'il est resté fidèle à son Dieu et qu'il n'a pas maudit son Dieu. Amen. Même que les enfants sont morts, même que la femme même l'a délaissé, ses amis et tout, il est resté fidèle, peuple béni. Jacques appelle les diverses épreuves qui nous assaillent comme étant l'épreuve de notre foi. Amen. Donc l'épreuve arrive de plusieurs façons. Dieu utilise la souffrance non seulement pour fortifier notre foi, mais aussi pour nous aider à croître en Christ et dans sa justice, pour nous emmener dans une maturité spirituelle. Tu ne rentres pas dans un ministère pour servir le Seigneur comme ça, sans passer par l'épreuve, sans passer par un désert. Tu sors tout fraîchement, tu es converti. C'est pour ça qu'il faut faire très attention justement aux jeunes ouvriers, pasteurs. Ils viennent tout juste d'arriver justement à l'église parce que la personne parle bien, a une bonne présentation. On le met dans le ministère. Avant ça, tu dois passer par l'école de l'épreuve. Tu dois être brisé au nom de Jésus. Si tu arrives avec toute ta susceptibilité ou toute ta mentalité du monde, on n'a même pas laissé le Saint-Esprit le temps de dépouiller tout cela. Et vous savez, quand le Seigneur commence à dépouiller, commence à arracher, tout ce qui va arracher sur toi, tout ce qui va déraciner sur toi, ça va faire mal. Et si ton cœur, il est chargé d'amertume, d'animosité, de non-pardon, de ceci et de cela, tu sais, quand on vient au Seigneur, on ne vient pas parfait. On vient avec le caractère du monde, la mentalité du monde, on vient avec les accessoires du monde, les manières de faire du monde, etc., etc. Et le Saint-Esprit va nous dépouiller. Nous allons passer par un désert et ça va faire mal. Mais le Seigneur va utiliser cela, peuple béni, pour te fortifier, pour t'apprendre pas mal de choses, pour te fortifier dans la foi, mais aussi pour nous aider à croître, comme je disais, en Christ et dans sa justice. Pour que nous puissions apprendre, par exemple, la patience, pour que nous puissions apprendre à dépendre davantage de Dieu et de sa grâce. Et d'où nous devons rechercher ce que Dieu veut que nous apprenions au travers de nos souffrances. Amen. Tu n'es pas là en train de subir la souffrance. Oh, je traverse un désert. Je traverse un désert. Mais pourquoi Dieu permet ce désert? Qu'est-ce qu'il veut te montrer au travers du désert?
Amen. Dieu peut aussi permettre que nous connaissions, que nous connaissions, que nous apprenions, que nous puissions, au travers de nos souffrances, si vous préférez, nous puissions acquérir une certaine connaissance. Il veut nous emmener dans des dimensions, peuple béni. Dieu aussi, et au travers de la souffrance que tu es en train d'endurer, de l'épreuve que tu es en train de durer, peut-être que le Seigneur va utiliser justement cette expérience, ce témoignage de ta vie là, dans la douleur. Le Seigneur va utiliser tout cela pour que demain tu puisses encourager quelqu'un qui va se retrouver peut-être dans la même position que toi il y a jadis quelque temps. Il va t'utiliser pour encourager et fortifier les autres. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, le Seigneur peut utiliser la souffrance pour t'utiliser hein, à faire avancer les choses, la cause de son royaume et son plan rédempteur. Ben, je peux aller dans des exemples avec vous. Hein. Quand on regarde toutes les injustices que Joseph a subies de la part de ses frères et des Égyptiens, qui faisaient effectivement partie du plan, tout cela faisait partie du plan de Dieu, qui était de les faire subsister dans le pays et de les faire vivre par une grande délivrance. Amen. Il y a tellement de choses, peuple béni. Et justement, le Seigneur nous encourage à rester obéissants à ses commandements. Il a promis qu'il se tiendrait près de nous dans nos souffrances et qu'il nous accompagnerait dans la vallée de l'ombre de la mort. Lisez le psaume 23. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il le fait par le Saint-Esprit qui nous réconforte dans toutes nos afflictions. Le Seigneur Jésus prend part à nos souffrances, peuple béni. Lorsque nous l'évoquons, nous trouvons en lui un souverain sacrificateur qui est compatissant, peuple béni, et qui a lui-même fait l'expérience d'épreuves et de souffrances semblables aux nôtres, aussi diverses soient-elles. Vous voyez, il est dit, hein, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé dans Ésaïe 53. Nos souffrances sont donc apaisées grâce à celles qu'il a subies pour nous, grâce aux souffrances que Jésus-Christ a subies pour nous. Et nous avons la victoire. Sachez que tu as la victoire. Au nom de Jésus, tu as la victoire. C'est tellement long, peuple béni. Je ne pourrais pas dire tous que j'avais à vous dire, mais je vous donne encore l'essentiel. Nous avons la victoire sur nos souffrances. Hein? Croyez d'abord que Dieu pense vraiment à vous. Amen. Quelle que soit la gravité des événements que vous vivez, quelle que soit la situation dans laquelle désespérante, dans laquelle que tu es, sache que, peuple béni, que le Seigneur te voit. Si tu as décidé de choisir le camp du Seigneur, si tu as décidé de choisir Jésus-Christ de Nazareth comme ton sauveur personnel, sache que le Seigneur, il n'est pas indifférent à ta situation. Amen. Croyez que Dieu, il pense vraiment à vous, quel que soit ce que vous vivez. La souffrance ne devait jamais nous conduire. La souffrance ne doit pas te conduire à nier l'amour de Dieu ou à le rejeter comme ton Seigneur et Sauveur. Et quand je parle de nier, des fois, les gens, ils font une prière une fois, deux fois, trois fois. J'ai pas vu de changement. Hop, je vais chez le sorcier ou je vais par-ci ou par-là. Je vais chercher la solution ailleurs. C'est nier le Seigneur Jésus-Christ. C'est le rejeter. C'est ne plus avoir foi en le Seigneur.
Il faut vous tourner vers Dieu dans la prière et donc persévérer et chercher sa face. Attendez qu'il vous délivre de l'affliction au nom de Jésus. Attendez-vous à ce que Dieu vous donne la grâce nécessaire pour supporter l'affliction jusqu'à ce que vienne la délivrance. Même que ça dure une semaine, un mois, un trimestre, une semaine, une année, des années, la solution sera et restera en Christ au nom puissant de Jésus. Même que ce soit jusqu'à ta mort, reste fidèle. Parce que si tu restes fidèle, la mort sera véritablement une délivrance. Il y a des gens qui sont dans une maladie incurable où on leur a déjà, ils souffrent tellement, mais ils n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ et ils croient que la mort sera une délivrance, peuple béni. Jamais la mort sera une délivrance. Au contraire, c'est là où ta souffrance va commencer, dans le séjour des morts, là où il y a des pleurs, des graissements de dents, là où les vers ne meurent pas, là où il y a des regrets, là où il y a tout plein de désarroi et là où il n'y a pas Dieu du tout. La mort est une délivrance. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, tu t'es repenti au nom puissant de Jésus et tu as mené ta vie de sanctification. Et le Seigneur, là où on voit l'amour de Dieu, là où on voit la patience de Dieu, c'est que même jusqu'à ton dernier souffle, si tu fais cette démarche, le Seigneur t'acceptera. Amen. Mais ne viens pas nous dire, ah oui, eh bien, si c'est comme ça, j'ai encore 2 ans, 3 ans pour accepter le Seigneur. Hein. Je vais te dire que le jour de ta mort, tu ne le connais pas. Hein. La mort n'appartient pas à ceux qui sont malades uniquement. La mort n'appartient pas à celui qui a 90 ans, 100 ans. La mort, quand je dis appartient, la mort, on ne subit pas la mort seulement quand on est malade, je me reprends, ou quand on est vieux. Non, depuis dans le ventre, les fausses couches, embryon est déjà, comme on dit, concerné par la mort. Nourrisson concerné par la mort. Bébé concerné par la mort. Moins de 10 ans concerné par la mort. Préadolescent, adolescent, jeune adulte, senior, pardon. Tout le monde, la race humaine, les êtres vivants, peuple béni, à partir du moment où le souffle apparaît, tu es concerné par cela. Donc, on a tout intérêt à ne pas attendre, à ne pas abuser de la grâce de Dieu et accepter le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur dans la prière. Cherche la face de Dieu et attends qu'il te délivre. Et donc, on doit attendre justement que le Seigneur nous donne justement cette grâce de supporter l'affliction jusqu'à la délivrance. On doit aussi, nous vous encourageons à lire la parole de Dieu le plus régulièrement que possible. Les psaumes, peuple béni, qui réconfortent dans les moments d'affliction. Rechercher la révélation, le discernement qui viennent de Dieu en ce qui concerne ta situation. À travers la prière, la lecture de la Bible, à travers la révélation du Saint-Esprit. Et puis, si notre souffrance est de nature physique, suivez les étapes, suivez toujours, peu importe, physique ou spirituelle, de toutes les façons. On doit suivre toutes ces étapes-là, la prière, la repentance, la vie de sanctification, s'examiner, évoquer le Saint-Esprit, la repentance, la prière, la persévérance dans la prière, faire confiance au Seigneur, avoir la foi, la persévérance, être encouragé. Amen. Et donc, ne pas oublier, à partir du moment où tu fais tout ce qu'il faut, tu es dans l'obéissance, tu es dans la repentance, dans l'obéissance, dans la persévérance avec ton Dieu.
n'oublie pas ce verset qui dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Et puis, il y a ce verset-là dans Apocalypse 21:4 qui dit que Dieu essuiera toute larme de vos yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Amen, peuple béni. Donc, les promesses de Dieu, je peux vous encourager, sont vraies. Tout ce que Dieu dit dans sa parole est digne de confiance. Amen. Nous avons pour Seigneur un Dieu qui ne ment pas. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Amen. Si nous recevons une promesse, et combien en recevons-nous dans les Écritures? Il y a tellement de promesses dans les Écritures. Nous pouvons avoir l'assurance que ce ne sont pas des paroles en l'air. Il en est des promesses de Dieu comme de sa parole, leur fondement, leur essence, tout est la vérité. Amen. Les promesses de Dieu sont parfaites. Alléluia. Ce que Dieu donne à ses enfants, peuple béni, c'est la perfection. Parce que lui-même, il est parfait. Il est parfait par sa nature. Tout ce qui sort de la bouche de l'homme, ses promesses y compris, sont ce qu'un être humain peut trouver de meilleur sur cette terre. Va dans la Bible, tu vas trouver les paroles réconfortantes, les paroles d'encouragement. La loi, il est dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, dans le psaume 19:8. La perfection de Dieu est la garantie que nous trouverons le réconfort dont nous avons besoin en lui. Et il va jamais nous décevoir. Un homme va te décevoir, moi je vais te décevoir, mais Dieu ne va jamais te décevoir. Nous pouvons nous présenter devant lui nos cœurs angoissés, nos souffrances, nos douleurs, nos pleurs, avec l'assurance que ces promesses sortent de ce qu'il y a de meilleur pour soigner les maux de notre âme et de tout ce qui se passe dans nos vies. Et je voulais vous emmener dans des versets. Par exemple, pour ceux qui sont éprouvés par la maladie, vous pouvez aller dans Apocalypse 21:4, 5. Regardez la promesse de Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus. Les choses anciennes ont disparu et celui qui était assis sur le trône a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont fidèles et vraies. Alléluia, rendons grâce, rendons gloire au Seigneur. Amen. Il est dit, peuple béni, tellement de choses. Dans Ésaïe 25:8-9, il est dit, il engloutira bel et bien la mort pour toujours, et assurément le souverain Seigneur essuiera les larmes. Amen. Et on dira sans faute en ce jour-là, voici, c'est ici notre Dieu, nous avons espéré en lui et il nous sauvera. Amen. Alléluia, peuple béni. Donc, que Dieu vous fortifie avec tous ces psaumes que je vous ai donnés. Et dans Psaume 27:10, il est dit, quand mon père et ma mère me quitteraient, et tu as ton Dieu qui te recueillerait. Amen. Alors, 1 Pierre 4:16 qui dit, s'il souffre comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte, mais qu'il continue à glorifier Dieu en son nom. Amen. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici. Tout cela, c'était pour vraiment vous encourager dans la souffrance qui se présente à nous en ce moment même. Il y a plusieurs formes de souffrance dans les cœurs, mais restez accrochés à Dieu. Le Seigneur vous aime, il ne vous a pas oublié, peuple béni.
Ne soyons pas découragés, ne pensons pas que Dieu n'est pas là avec nous, etc. Des fois, vous savez, le Seigneur a vraiment besoin de nous emmener dans une dimension de repentance ou dans la prière, ou je ne sais pas quoi. Le Seigneur est en train de travailler. Vous pensez que Dieu est en silence, mais il est en train de travailler parce que Dieu, il est juste et il doit faire les choses justes. Il va emmener la délivrance, ta guérison dans la justice. Au nom de Jésus, si tu as ouvert des portes, si tu as fait des alliances, il y a un cheminement à faire. C'est pour ça que le Saint-Esprit est tellement précieux et important parce que c'est lui qui va nous révéler le protocole spirituel qu'on doit mettre en place au nom de Jésus pour que nous soyons délivrés. Donc certainement, tu dois aller dans la repentance. Mais quelle repentance? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Qu'est-ce qui a engendré ça? Qu'est-ce qui a engendré ces attaques? Qu'est-ce qui fait que dans ta famille, il y a des séries de décès, des séries d'accidents, il y a des maladies comme ça, diabète sur diabète, hypertension sur hypertension, qu'à tel âge, il y a toujours un membre de la famille qui meurt, il y a ci, il y a ça. Qu'est-ce que, peuple béni, prends courage. Le Seigneur est là avec toi, il est là avec nous, au nom puissant de Jésus. Donc nous allons prier. Seigneur, je te bénis et je te glorifie, éternel roi des rois, pour, Seigneur mon Dieu, cette prédication d'encouragement. Je veux vraiment, Seigneur mon Dieu éternel, que tu puisses agir dans nos vies, Seigneur. Tous les amis auditeurs, tous ceux qui vont écouter ce message, par la suite, éternel roi des rois, que vraiment tu puisses les fortifier, les, Seigneur mon Dieu, relever dans leur souffrance, qui n'est pas à regarder, qui ne puissent pas retourner, Seigneur mon Dieu éternel, chercher la solution en Égypte, Seigneur, mais qui puissent vraiment toujours, peu importe, Seigneur mon Dieu, la dimension de l'épreuve, qui peuvent toujours s'appuyer, compter sur toi, regarder à toi, au nom puissant de Jésus, parce que nous savons, Seigneur mon Dieu éternel, que tu as promis des choses merveilleuses et qu'en toi, nous allons trouver cette délivrance et la vie éternelle. Merci Seigneur, nous te rendons toute la gloire, toute la louange et c'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen.